Alors, salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment commenter son code en HTML, CSS et JavaScript. On va voir comment on fait et quelles sont les bonnes manières. Alors, pour commencer en HTML, on doit écrire chevron pour une exclamation tiré tiré, et pour le faire mieux, on fait tiré tiré chevron droit du coup. Donc, on a un petit raccourci avec VS Code, CTRL-KC ou encore CTRL-KU. Et si vous faites donc deux fois CTRL-KC, ça commente des commandes comme ça, d'accord? Directement. Ou CTRL-KU, c'est la même chose. Nickel. Ensuite, on peut faire du multiligne ou multilines, comme j'ai écrit juste ici. Donc, il suffit de sauter une ligne comme ça et vous allez pouvoir faire autant de lignes que vous voulez. Et voilà, si ici je duplique tout ça, tac, je vais avoir autant de lignes que je veux. Pour dupliquer, c'est Maj Alt flèche du bas. Voilà, certains disent que c'est mieux de sauter à la ligne comme ça quand on a plusieurs lignes et d'éviter de mettre du code directement à la première ligne comme ça. Ça permet de mieux voir qu'on a du multiligne. Bon, voilà, ça après c'est selon vos préférences. Ok, donc ça peut servir en bonne manière à présenter une page ou à vous renseigner sur une page. Vous pouvez le mettre tout en haut. Par exemple, dire qu'une page c'est la page 404, une page c'est la page d'accueil du forum, contact, etc. Donc là, les slash slash, ce n'est pas crucial, ce n'est pas important, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a différents styles en fait de commentaires. Voilà, donc il y en a différents, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, ce que vous préférez, pour mieux vous y retrouver directement. Voilà. Ensuite donc, c'est intéressant de sectionner son code en HTML parce que dès que ça commence à devenir grand, quand vous avez 5000, 10 000 lignes, pour venir retrouver des éléments, des sections, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avoir ces séparations déjà en verte. Comme ça vous fait un petit rappel visuel que lorsque vous avez 10 000 lignes à baisser comme ça, à scroller, c'est juste insupportable. Donc il faut ce genre de séparation. Et si vous vous souvenez du nom de vos séparations, si vous utilisez plus ou moins tout le temps les mêmes, vous pouvez faire CTRL F. Alors c'est CTRL F sous VS Code et sous la plupart des éditeurs, je crois. Et ça vous permet de trouver une occurrence comme ça. Et donc directement, tac, de trouver votre section. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a vraiment une fatigue quand on a des grands fichiers où on va chercher en scrollant avec nos yeux, on va chercher partout où est-ce qu'on cherche quelque chose, où est-ce que se situe quelque chose plutôt. Et c'est très fatigant, très rapidement. Donc apprenez à utiliser ce genre de raccourci avec CTRL F pour venir trouver des éléments et sectionnez votre code en plusieurs sections comme ça, à chaque fois avec le nom de la section et ce qu'il y a dedans au début. Et ça vous permet vraiment de beaucoup mieux visualiser, même sur la petite timeline à côté ici, vous pouvez voir ces petites séparations si vous avez un bon œil. Ok, donc voilà, par exemple, formulaire, portfolio, et puis ensuite on peut aussi commenter un comportement spécial. Par exemple, si on a deux navigations, il y en a une qui disparaît et une qui va apparaître pour un petit écran et grand écran, eh bien on peut écrire le breakpoint et on peut écrire que là c'est une navigation mobile par exemple. Ça peut être utile. Ou quand on a des choses spéciales comme une fenêtre modale qu'on a envie d'ouvrir. Et ici, alors j'ai oublié de l'écrire, mais par exemple un formulaire de paiement ou ce genre de choses. Voilà. Dès que vous avez un comportement spécial qui induit d'appuyer sur un bouton, de remplir un formulaire, ce genre de choses, n'hésitez pas à mettre juste quelques petits mots pour mieux comprendre. Voilà, ensuite évidemment aller au droit au but, mais ça c'est plus pour JavaScript je pense, parce qu'en HTML on raconte pas trop sa vie en général, mais évitez de faire des pavés comme ça, bon là j'ai mis un lorem ipsum, mais évitez vraiment, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose, et ceux qui vous relisent également. Très bien, on passe au style CSS, donc comment commenter son CSS. Là c'est plus facile, il y a seulement ce slash astérix, astérix, slash comme ça, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait pour les commentaires en ligne et en multiligne, d'accord? C'est la même chose. Donc ça c'est pour le CSS. En quoi ça peut être utile de commenter son CSS? Expliquer un important par exemple, un exclamation important. Ça, il faut essayer de l'utiliser avec parcimonie, important parce que ça va venir passer au-dessus des autres éléments, passer au-dessus de la cascade et de tout ce qui est spécificité, etc. Donc il faut faire très attention. En général, on l'utilise pour quelque chose, quoi. On l'utilise vraiment parce qu'il y en a besoin. Donc là par exemple on dit que le logo il apparaît au-dessus de 1200 pixels et on imagine que soit en JavaScript soit déjà en CSS on a écrit des choses avec logo ici, donc on a vraiment envie de mettre important pour qu'il passe au-dessus de tous les autres. Voilà, donc ça il faut expliquer ces importants ou alors vraiment bien les comprendre et bien les utiliser, hein, surtout pas au hasard. Ensuite, expliquer un code complexe, par exemple dès qu'on a des pseudo-éléments, ça peut rapidement devenir complexe, on se dit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, à quoi ça sert, etc. Là par exemple on a une animation de soulignage, si ce mot existe, ça sert à souligner, j'aime bien cette animation avec un scale ensuite quand on va hover, ça va permettre de passer de scale 0 à 1 et donc ça va
faire une sorte de trait qui va souligner comme ça un élément, et donc ça permet de plus facilement, tout simplement avec ce genre de commentaires, de comprendre ça rapidement. Encore une fois, s'il n'y en a qu'un, ça va, évidemment, mais si vous avez un fichier de 3000 lignes avec plein de codes un petit peu complexes, vous allez perdre des précieuses secondes et minutes à juste comprendre toutes les choses au lieu de juste lire en fait ce que ça fait, hein, tout simplement. Ok, ensuite on peut séparer les sections, ça aussi c'est très intéressant comme un HTML, hein, c'est un peu le même principe. Et donc ici, vous allez pouvoir avoir ce style avec les petites étoiles, comme ça c'est assez bien. C'est bien voyant, donc c'est ce qu'il faut, hein, il faut que ce soit voyant. Et là c'est pareil, vous allez pouvoir vous y retrouver avec des CTRL F. C'est très très intéressant, vous allez pouvoir mieux voir les délimitations et donc mieux pouvoir délimiter votre code plutôt, donc ça aussi c'est très intéressant. Ensuite, quand on passe au responsive, donc là il y a plusieurs écoles, soit le responsive on le fait après une section justement, soit on le fait à la fin de notre code si le fichier est assez petit, soit on le fait en fichier séparé également, mais en tout cas il faut savoir que quand est-ce qu'on passe au responsive, quand est-ce qu'on utilise les media queries, etc. pour éviter de tout mélanger un petit peu n'importe comment. Enfin, encore une fois, ça dépend, mais c'est vraiment une bonne manière si vous avez une grosse partie responsive de dire ok, là je passe au responsive. Okay, si vous avez juste quelques médias, une fin de section, c'est pas très grave non plus. Voilà. Donc ça c'est pour le CSS. Parfait, maintenant on passe au JavaScript. Tac, 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 juste ici. Donc commenter en JavaScript. Si on veut une ligne de commentaires, on fait juste / comme ça. Et si on veut plusieurs lignes, on fait comme en CSS juste ici, donc / étoile, étoile, / comme ça. D'accord? On a une variante qui existe en mettant étoile, étoile et puis plein de petites étoiles. Ça, je le vois assez utilisé pour décrire par exemple un programme de base, décrire un fichier, un script. Comme j'ai écrit ici, ce code a pour but d'afficher une map interactive, voilà, on imagine. Et ça, on le met en début de fichier pour donner des informations sur qu'est-ce que va faire ce fichier en fait, tout simplement. Ok, ensuite je vais vous montrer quelques cas pratiques. Donc des cas pratiques, d'écrire une variable par exemple, toggle menu, cache le menu de base ici, ou montre un menu, ou fait ceci, fait cela. C'est assez intéressant, en plus avec le petit inline comme ça peut être assez rapide. Pour décrire une fonction directement qui peut être cruciale ou un petit peu compliquée, là on a une fonction getCoord, et donc récupère les coordonnées de la sonde rover, on imagine. Très bien. Expliquer un calcul complexe, ça c'est crucial, hein. Il faut vraiment le faire parce qu'on peut avoir des calculs complexes en JavaScript et il faut essayer encore une fois de dire rapidement ce que c'est parce que il faut éviter de perdre du temps quand on passe en revue un code, d'essayer directement de tout comprendre de A à Z. Mais il faut plutôt voler au-dessus du code et se dire ok, ça fait ça, c'est lié à ça, ça. Voilà. Et comme ça, vous comprenez, vous avez une vue d'ensemble du code. Et ensuite, si vous avez besoin de régler des bugs, etc., là oui, là vous allez plonger en profondeur. Mais d'abord, il faut bien comprendre comme ça. Et pas perdre du temps à faire ok, cette ligne fait exactement ça, non. Il faut voir une vue d'ensemble en fait. Et avec des commentaires comme ça, vous avez une vue d'ensemble, calcul du temps de différence entre deux dates par exemple. Hop, c'est bon, vous comprenez directement. Voilà. Ensuite, expliquer un regex, même principe. Des regex peuvent être très compliqués. Là, je vous en ai mis un diabolique là. Un regex téléphone US par exemple, et donc vous comprenez directement ce que ça fait. C'est un regex qui gère voilà, les formats de téléphone US. Ce qu'il faut éviter, d'écrire des choses évidentes. D'accord? Donc comme new date, ça vous donne la date actuelle avec les mois, etc. Et il faut éviter de dire donne la date actuelle. Enfin, on le sait, c'est new date, ça sert à ça directement. Ou alors avec des calculs de +2 retourne 4, on aurait pu s'abstenir de ce genre de choses. Rigoler, mais j'en ai déjà vu des choses comme ça, genre 10 plus 20, 30, oui, certes. Ensuite, on a également une opération ternaire ici. Est-ce que chrono est supérieur à 10? Si oui, true, sinon false. Et là, j'ai écrit si chrono est supérieur à 10, retourne true, sinon false. C'est-à-dire que je viens juste de décrire absolument la même chose, quoi. Donc ça aussi, ça ne sert pas à grand-chose. Aussi, on peut en faire trop, ça peut arriver. Donc là, vous voyez que c'est rapidement illisible. C'est-à-dire qu'on a une description de chaque ligne en fait. Création de point de navigation, création d'une div avec la méthode createElement, on rajoute un attribut classe, etc. Et donc vous voyez que ça devient illisible et même c'est anxiogène en fait. On n'a pas envie de lire ça, on n'a pas envie de voir tout ça en fait directement. Donc on évite de vraiment commenter chaque ligne. On peut commenter dans une fonction, mais s'il y a des choses vraiment complexes, si vraiment il y a un endroit complexe, il y a un calcul, etc., quelque chose de très important, on peut écrire une fois, 2 fois, 3 fois, oui, mais pas pour chaque ligne comme ça, d'accord? Ensuite, il vaut mieux de bons noms de variables et de fonctions et de classes et de tout ce que vous pouvez nommer que des commentaires, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai appelé une fonction M1. M1, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour, au revoir, qu'est-ce que ça fait? On ne sait pas. Et donc j'ai mis un commentaire au-dessus, fonction qui ouvre la modale. Ah d'accord, donc M c'était pour modale, et ça sert à ouvrir la première modale, par exemple. Alors qu'on aurait préféré avoir une fonction juste ici qui s'appelle open modal,
Et c'est bon, on sait directement ce que ça fait. Il n'y a pas besoin de commentaires directement. Donc là aussi, il faut éviter de mettre des commentaires pour remplacer quelque chose qui n'est pas assez bien nommé en fait. Vraiment, mettez des noms de variables, des fonctions, etc. qui veulent dire des choses plutôt que des commentaires. Voilà pour cette vidéo, elle m'a été demandée, c'est pour ça que je l'ai faite. Je trouvais l'idée assez sympa, donc pourquoi pas la faire pour d'autres langages, d'autres outils, d'autres frameworks, etc. Ça pourrait être aussi sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous, venez sur Discord, la newsletter et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao.